L'idée de trouver cette personne spéciale avec qui partager des moments inoubliables et construire un avenir ensemble est un désir universellement partagé. Lorsque l'on cherche l'amour, on se met souvent à rêver de la personne idéale, celle qui nous attire instinctivement et avec qui on imagine un lien profond. Parfois, cette personne spéciale peut surgir dans nos vies de façon inattendue, presque comme un miracle du destin. Imaginez-vous dans un café animé ou dans un paisible parc, et votre regard croise celui d'une personne qui attire votre attention d'une manière inexplicable. Vous ressentez une connexion instantanée, une sorte de lien mystérieux qui vous intrigue et vous captive. Cette rencontre suscite en vous un mélange d'émotions, la curiosité profonde de connaître cette personne, mais aussi une pointe de nervosité face à l'inconnu. Et que dire de ces moments où une personne que vous connaissez déjà occupe vos pensées de manière persistante? Leur présence dans votre esprit est constante, dépassant le simple fait de penser à eux de temps en temps. Vous ressentez une connexion profonde avec cette personne, au-delà des apparences, et chacune de vos interactions laisse une empreinte durable sur votre cœur. Cette connexion spéciale évoque un sentiment de confort et de sécurité, vous donnant envie de partager chaque instant avec cette personne. Vous trouvez du réconfort dans leurs paroles, leur sourire illumine votre journée, et leur simple présence vous apaise. Ces émotions intenses vous convainquent que cette personne est celle que vous cherchez, celle avec qui vous voulez être. Vous vous demandez alors comment cette personne est entrée dans votre vie. Est-ce le fruit du hasard ou le résultat d'une rencontre prédéterminée par le destin? Quelle que soit la réponse, cette connexion n'est pas illusoire. C'est une opportunité de manifester le pouvoir de l'amour, même à travers les obstacles de la vie. C'est une invitation à explorer les mystères de l'univers et à croire en la magie des rencontres spéciales. Le stoïcisme, une philosophie ancienne basée sur les enseignements de Zénon de Kition, nous exhorte à comprendre ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne relève pas, puis à agir avec vertu et raison pour mener une vie épanouie. Plutôt que de se laisser submerger par les circonstances extérieures, cette philosophie nous encourage à nous enraciner dans le présent, en nous concentrant sur nos propres actions et attitudes. Elle nous invite à cultiver un jardin intérieur, où peuvent fleurir les graines de l'amour, de la patience et de la compréhension, indépendamment des tempêtes extérieures. Ainsi, la manifestation n'est pas perçue comme une simple illusion ou fantasme, mais comme une pratique disciplinée, une danse harmonieuse entre nos énergies internes et l'univers qui nous entoure. Pour combler l'écart entre cette philosophie antique et les techniques modernes de manifestation, il faut d'abord comprendre que toutes deux reposent sur le pouvoir de l'esprit. Les stoïciens ont été parmi les premiers à prôner l'idée que nos perceptions façonnent notre réalité, un concept qui s'harmonise parfaitement avec la loi de l'attraction. Ainsi, en visualisant la présence de la personne spéciale dans votre vie, vous n'êtes pas simplement en train de rêvasser, mais vous vous engagez dans un exercice stoïque en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et émotions. Il s'agit donc de cultiver un état d'esprit d'abondance, de gratitude et d'ouverture, tout en laissant l'univers prendre soin du reste. Cette sensation d'impossibilité n'est qu'une illusion. En réalité, vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous désirez dans votre vie en utilisant le principe de la manifestation. Les stoïciens croyaient en la puissance de la pensée et de l'action pour créer notre réalité et attirer dans nos vies ce sur quoi nous concentrons notre énergie et notre attention. En explorant l'essence de la manifestation, surtout dans le domaine de l'amour, nous plongeons dans un territoire aussi ancien que la conscience humaine elle-même. Depuis l'aube de la civilisation, les êtres humains ont cherché des moyens d'attirer l'amour dans leur vie en utilisant des rituels, des incantations et des croyances ancestrales, sans se rendre compte que l'essence pour attirer une personne spécifique dans leur vie réside dans le pouvoir de l'intention et de la focalisation. Ancrée dans la sagesse du stoïcisme, cette philosophie antique qui nous enseigne la valeur de comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, offre une base profonde pour le voyage de la manifestation. La manifestation consiste essentiellement à aligner votre monde intérieur, vos pensées, émotions et croyances, avec la réalité que vous souhaitez créer. Il ne s'agit pas de plier l'univers à notre volonté, mais plutôt de nous aligner harmonieusement avec lui, de sorte que nos désirs nous parviennent naturellement. Le stoïcisme, avec son accent sur la tranquillité intérieure et la focalisation sur nos propres actions,
est merveilleusement parallèle à cela. Pour manifester une personne spécifique dans votre vie, vous devez d'abord cultiver l'amour que vous souhaitez recevoir en vous-même. Il s'agit de devenir une résonance avec l'amour que vous recherchez. Cela ne signifie pas changer qui vous êtes pour correspondre au désir d'une autre personne, mais plutôt cultiver les qualités d'amour, de compassion et de compréhension en vous-même. Mais il y a plus que cela. Comprendre la manifestation et l'amour à travers un prisme stoïcien signifie également accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à avoir des sentiments pour nous, ni dicter le moment exact ou le chemin que l'amour prendra pour entrer dans nos vies. Ce que nous pouvons faire, cependant, c'est définir clairement nos intentions, savoir comment nourrir notre monde intérieur, manifester nos désirs et avoir confiance dans le flux de l'univers. Ce geste de reddition n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre force et de notre compréhension de l'ordre naturel des choses. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'impermanence des conditions externes et l'importance d'apprécier le moment présent. En manifestant l'amour, il est facile de se laisser emporter par les résultats futurs ou de ressasser les échecs passés. Cependant, en nous ancrant dans le présent, en appréciant notre état actuel et en nous concentrant sur notre croissance personnelle, nous créons un terrain fertile pour que l'amour s'épanouisse. Il s'agit de profiter du voyage pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, une version prête et ouverte à recevoir l'amour que nous désirons. Le pouvoir de la clarté et de la visualisation est devenu un outil puissant pour canaliser le désir universel à travers des affirmations positives et une harmonisation avec l'énergie de l'amour. Les gens cherchent à attirer le partenaire idéal dans leur vie en manifestant leurs désirs, y compris une personne spécifique. La clarté, c'est savoir exactement ce que l'on veut, et la visualisation, c'est le voir se concrétiser dans notre esprit avant de se matérialiser dans le monde physique. Ce processus, bien que moderne dans son application actuelle, partage une connexion intemporelle avec la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. La stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la valeur de comprendre et de travailler dans les limites de ce qui est en notre contrôle, offre une base solide pour ces techniques de manifestation. Les stoïciens mettaient l'accent sur la pensée claire et la cultivation des vertus intérieures qui correspondent étroitement à la première étape de la manifestation. Atteindre la clarté sur nos désirs. Cela signifie comprendre pourquoi nous sommes attirés par quelqu'un, que ce soit leur gentillesse, leur sens de l'humour, ou la façon dont ils nous font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Comprendre cela approfondit notre intention et oriente notre énergie vers une direction précise. Une fois la clarté atteinte, la pratique stoïcienne de la visualisation entre en jeu. Sénèque parlait de prévoir les événements futurs pour réduire leur impact sur notre état émotionnel. Les techniques modernes de manifestation impliquent de visualiser nos désirs comme déjà réalisés, non pas pour en diminuer l'impact, mais pour améliorer notre alignement émotionnel avec eux. La visualisation est un outil puissant dans le processus de manifestation, car elle comble le fossé entre l'abstrait et le tangible. Lorsque nous visualisons, nous ne faisons pas que rêvasser, nous créons un scénario mental vivant où notre désir d'être avec notre personne idéale est une réalité présente. Cette pratique exploite le pouvoir de notre imagination pour ressentir profondément les émotions associées à notre désir, le rendant plus réel pour notre esprit subconscient. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de nos perceptions et l'importance de les contrôler pour mener une vie épanouie. La visualisation, dans le contexte de la manifestation, consiste essentiellement à façonner nos perceptions de la réalité, à voir notre vie non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être, ajustant ainsi notre fréquence émotionnelle et vibratoire pour correspondre à nos souhaits. Cependant, la sagesse stoïcienne de savoir ce que nous pouvons contrôler est cruciale ici. Nous visualisons non pas pour contrôler directement l'externe, mais pour aligner notre état interne avec notre réalité désirée. Le processus de manifestation de l'amour ne concerne pas seulement l'attraction d'une personne spécifique, mais aussi un voyage de découverte de soi. En nous concentrant sur ce que nous recherchons chez un partenaire, nous explorons nos propres valeurs, besoins et désirs, approfondissant ainsi notre connaissance de nous-mêmes. Cet alignement modifie nos comportements, nos actions et nos réactions de manière subtile mais profonde,
nous rendant plus ouverts à recevoir l'amour et plus susceptibles de le reconnaître lorsqu'il se présente. Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons une perspective riche sur la manière de cultiver des relations épanouissantes en libérant les émotions négatives et en adoptant une attitude de détachement. Plutôt que de chercher à modifier les événements extérieurs ou les personnes qui nous entourent, les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir réside dans la gestion de nos réactions et émotions face à ces éléments. Une pratique fondamentale dans cette voie est la libération des émotions toxiques telles que la colère, la jalousie ou la peur, qui agissent comme des obstacles à l'épanouissement de relations saines et aimantes. En adoptant des techniques stoïciennes telles que la méditation sur l'adversité, nous pouvons anticiper et dissoudre ces sentiments nocifs, nous permettant ainsi de cultiver une mentalité équilibrée face aux défis de la vie. L'acceptation de notre destinée, un concept central dans la philosophie stoïcienne, nous invite à faire confiance au processus de la vie et à accueillir les expériences qui se présentent à nous, qu'elles soient plaisantes ou difficiles. Cette acceptation ne signifie pas une passivité résignée, mais plutôt un engagement actif à vivre pleinement, dans un état de confiance et d'ouverture aux possibilités. En parallèle, les stoïciens nous encouragent à nous détacher des résultats spécifiques que nous désirons atteindre dans nos relations, reconnaissant que cette fixation peut créer des tensions inutiles et des blocages. Au lieu de cela, nous sommes invités à nous concentrer sur la cultivation de vertus telles que la gentillesse, la patience et la compréhension, qui naturellement attirent des relations authentiques et nourrissantes. En intégrant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous nous libérons des poids émotionnels qui nous retiennent et devenons des réceptacles de l'amour que nous méritons. En rayonnant notre authenticité et notre ouverture, nous attirons naturellement des relations qui reflètent notre plus haute vision de nous-mêmes, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement personnel et relationnel. Le secret numéro 4. Créer de l'espace et prendre des mesures pratiques pour avancer dans le processus de manifestation. En particulier, lorsque nous cherchons à attirer une personne spécifique dans nos vies, il est nécessaire de créer de l'espace et de prendre des mesures concrètes. Ces actions sont étroitement liées aux principes du stoïcisme, qui nous enseigne non seulement l'importance de l'interne, mais aussi celle des actions externes en harmonie avec nos états internes. Le stoïcisme, dans sa quintessence, préconise de vivre en accord avec la nature, y compris notre propre nature et celle du monde extérieur. Dans la perspective stoïcienne, prendre des mesures pratiques et créer de l'espace pour de nouvelles opportunités ou relations est une expression de travail en harmonie avec cet ordre naturel. Il s'agit de préparer le terrain de nos vies afin que lorsque les graines de l'opportunité sont semées, elles puissent s'épanouir. Créer de l'espace pour la personne qui entrera dans votre vie va au-delà du métaphysique. Cela implique des actes littéraux et métaphoriques de nettoyage et de préparation. Cela pourrait signifier désencombrer votre environnement de vie, symbolisant ainsi et faisant place à une nouvelle énergie pour entrer. Cela pourrait également impliquer d'examiner votre emploi du temps et vos routines pour identifier où vous pouvez trouver du temps pour une nouvelle relation. Ceci est combiné avec la pratique stoïcienne d'auto-examen et de vie intentionnelle, en se concentrant sur ceux qui importent vraiment et en laissant aller ceux qui ne servent pas. Créer de l'espace implique de préparer votre paysage émotionnel. Cela pourrait signifier résoudre les blessures passées et pardonner les anciennes griefs, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du pardon et d'avancer sans les bagages des erreurs passées. Appliquer ceci à nos relations, c'est aborder une nouvelle connexion sans les ombres des expériences passées, obscurcissant nos perceptions et interactions actuelles. Ces mesures pratiques signifient que si vous cherchez à attirer une personne spécifique ou les qualités qu'elle représente, vous devez activement vous mettre dans des situations qui correspondent à vos désirs, comme participer à des activités et cultiver des intérêts qui résonnent avec ces qualités. Le stoïcisme nous encourage à agir en accord avec nos vertus et à nous engager dans des activités qui enrichissent notre caractère. En termes modernes, cela pourrait signifier rejoindre des groupes, des cours ou des événements où vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, voir la personne que vous manifestez. De plus, le principe stoïcien d'agir dans notre contrôle s'étend à nourrir notre croissance personnelle et à devenir la version de nous-mêmes qui est en accord avec nos désirs,
que ce soit en améliorant nos compétences en communication, en approfondissant notre intelligence émotionnelle ou en améliorant notre bien-être physique. Chaque étape franchie est un pas de plus vers devenir un aimant pour l'amour et la connexion que nous recherchons. En essence, créer de l'espace et prendre des mesures pratiques dans le contexte de la manifestation d'une personne spécifique est une combinaison de la sagesse stoïcienne et des principes de manifestation. Il s'agit d'aligner nos états internes avec des actions externes, en préparant à la fois notre monde intérieur et extérieur à l'amour que nous souhaitons attirer. Tout comme les stoïciens croyaient en le pouvoir de vivre en harmonie avec la nature, ces étapes nous guident également pour vivre en harmonie avec le flux naturel des relations et des connexions, nous préparant à recevoir l'amour qui nous est destiné. Manifester une personne spécifique est bien plus qu'un simple vœu jeté dans l'univers. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur où l'amour peut croître, prospérer et attirer l'essence même de ce que nous désirons. Ce voyage, enraciné dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, nous apprend à embrasser l'art de devenir l'amour, de devenir la vertu, de devenir le changement que nous souhaitons voir dans nos relations. Le désir de trouver l'amour a été une constante dans l'histoire de l'humanité. Les poètes, les artistes et les philosophes ont capturé ce désir dans leurs œuvres, reflétant la quête incessante de connexion et d'épanouissement émotionnel. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, vous guide dans la recherche de connexions authentiques. Chaque pas que vous faites vers la personne que vous devriez être est un pas de plus vers l'amour qui vous est destiné. J'espère que notre conversation éclaire vos pensées et vos désirs, et vous guide dans la recherche de votre partenaire idéal ou le renforcement d'un lien amoureux. Partagez avec nous vos expériences et parlez-nous de ce que l'univers vous a accordé. Merci de m'avoir accompagné lors de cette exploration. Si vous avez apprécié notre voyage aujourd'hui, donnez-nous un like et continuez avec nous. Ensemble, nous grandirons, découvrant et renforçant la sagesse stoïcienne chaque jour.